Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.com. C'est le moment du témoignage, c'est-à-dire que je suis en compagnie de Francine Vanderwall, excuse-moi. Oui, Comment ça va, Francine? ça va très bien, merci Julie, et toi? Bien, merci. Francine, tu travailles surtout au niveau de la numérologie. Oui, oui, je fais beaucoup de numérologie depuis un bon bout de temps, puis c'est une de mes passions, j'adore ça. Au niveau de la numérologie, est-ce que ça prend une date de fête? Ça prend les chiffres d'un nom? C'est comment tu fais de la numérologie là-dedans? Il s'agit, bon, on prend notre prénom, notre nom de famille, notre patrimoine, et puis notre date de naissance, Notre et patrimoine, c'est quoi notre puis patrimoine? notre nom de famille. Ah, OK. Alors, c'est ça, notre héritage finalement. Et puis, pour avoir déterminer notre caractère, notre personnalité, notre réalisation de vie, ben, ça prend notre prénom puis notre nom de famille. Et pour déterminer notre chemin de vie, ça prend notre date de naissance. Est-ce que tu fais des consultations en numérologie, Francine? Oui, j'en fais de temps en temps. Si C'est les gens sur voudraient avoir un diapason au niveau de tes chiffres, comment on peut te rejoindre? Bon, on peut me rejoindre à la maison au 450-229-5231. Excellent, parfait. Et puis, est-ce qu'on peut prendre exemple la numérologie de mon titre d'émission, exemple en provenance des étoiles, voir le parcours que ça va avoir? On peut-tu prendre n'importe quoi comme numérologie? Oui, on peut prendre des exemples avec des personnes connues, et regarder bon des personnes qu'on peut suivre, des fans, puis faire leur numérologie, puis voir mais est-ce que ça correspond exactement à eux. Puis moi j'en ai fait beaucoup, ça fait longtemps. J'ai suivi des cours, j'ai suivi deux sessions avec deux personnes différentes. Puis moi dans ma vie ça m'a apporté beaucoup parce que j'ai su que j'ai fait un chemin de vie neuf. Et le neuf, ça veut dire que c'est une personne qui est très altruiste, qui est toujours prête à donner aux autres, qui va vers les autres, mais qui s'attend pas nécessairement à ce que les autres lui remettent le change. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la paix avec moi-même parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient à moi tout le temps quand ils étaient en trouble, il y avait des problèmes. Puis je me disais, ben, pourquoi ces personnes-là ne m'appellent pas quand ça va bien, quand elles ont des bonnes choses à dire? Ça me frustrait. Fait que finalement, en apprenant que j'étais un chemin de vie neuf, ben là, j'ai compris que j'étais là pour aider les autres, que c'était ma mission. Fait que là, je l'ai accepté. Et en l'acceptant, ben là, c'est devenu plus en harmonie avec moi, puis je me disais, ah ben oui. Puis là, j'étais même contente parce que j'avais une mission. Ah, bon, c'est Oui. bon. Francine, comment que Julie Leblanc est arrivée dans ton univers, dans ta vie? Comment ça a commencé? Bon, je vais t'expliquer. Moi, je crois pas au hasard, je crois au destin. D'accord. Donc, OK. J'ai rencontré une autre personne. Je suis allée sur son site Facebook. Puis, cette personne-là avait des toiles artistes spirituelles. Puis, en regardant son site, j'ai vu son nom. Parce que tu avais mis un commentaire sur une de ses toiles comme quoi qu'elle était magnifique. Alors, j'ai vu ça, je lis Leblanc, médium, comment tu dis ça? Multidisciplinaire. Merci. Alors là, ben, tout de suite, j'ai eu comme un instinct. On dit qu'il faut écouter son cœur. Alors, tout de suite, j'ai dit, j'avais une résonance. C'est comme, il faut que j'appelle cette personne. Il faut absolument que j'entre en contact avec elle. Et c'est comme ça que je t'ai appelé. Et c'est là que tu m'as fait connaître les soirées de méditation de groupe. Et tout de suite, je suis allée. Oui, Et, avec ton ami. oui, avec mon ami, On se parce déplace en que deux, c'est bon. Puis le et, premier groupe que tu as assisté avec moi, je crois que c'est l'automne passé, qu'est-ce oui, que ça te fait? Parce que là, tu arrives, tu sais que ça t'appelle, mais tu sais pas du ouais. tout à quoi t'attendre. Quel effet Euh, ça te fait? OK. Bon, c'est sûr que chaque médium est différente, chaque groupe est différent aussi.
j'avais déjà assisté à des soirées comme celle-là, avec d'autres médiums, on faisait de la canalisation et tout. Mais je peux dire qu'avec toi, ça a été un déclenchement des plus positifs euh, par ta personnalité, par ta bonne humeur, par ton naturel. T'es là, puis on se sent à l'aise en enfant. C'est toujours ton beau sourire là, qui nous attire. Puis là, mais évidemment, moi, j'étais très à l'aise. J'étais prête à recevoir, à prendre tout ce que tu avais à me dire parce que je savais que j'avais des choses à, on va mettre ça en guillemets, à travailler. C'est pas un mot que j'aime parce que ça devrait venir naturellement, là, comme une deuxième nature. Bon, on est en cheminement, hein, c'est ça. On est en cheminement, c'est ça. Alors, comme dans le passé, bon, ça fait longtemps que je fais du cheminement personnel. J'ai suivi des cours de Reiki, des cours de PNL, la programmation neuro-linguistique. J'ai lu des livres, la numérologie, les tarots, le pendule. Ah, fait que ça, c'est toutes des choses qu'on peut avoir accès en prenant rendez-vous avec toi. Ben, c'est que je le fais surtout pour moi, pour mon développement personnel. Et puis, je sais que c'est des outils. Il faut que ce soit seulement des outils. Il faut pas que tu crois à ça à 100%, là, dans le sens que, bon, ça va t'enligner, ça va t'aider à mieux te comprendre, à mieux saisir le moment qui passe. Mais c'est sûr qu'il faut toujours écouter sa flamme intérieure. On apprend plus à s'écouter dans ce temps-là. Mais ça, c'est des outils. Puis je suis pas contre ça, des outils. Parce que ça nous aide. Ça nous guide. Dans les outils que je t'ai apportés, ça t'a aidé, ça t'a guidé aussi? Bon, premièrement, moi, je pensais que j'étais capable de m'enraciner, là, mais comme il faut. Puis, première session, tu me dis que non, je suis pas capable parce que j'ai des plaques de métal en dessous des pieds, que quelqu'un m'a jeté un mauvais sort, puis que je suis pas capable de m'enraciner. Alors, j'avais les pieds qui flottaient. Donc, là, j'ai très apprécié parce que là, de pouvoir m'enraciner, là, j'ai comme senti vraiment des vibrations différentes. Puis là, j'ai compris que oui, là, j'étais vraiment connectée à la terre-mère. J'étais bien contente. Puis il y a aussi beaucoup d'émotions qui ont monté. Puis ça, ben, moi, je suis une personne assez, je dirais pas secrète, mais j'aime garder mes petites choses pour moi. Puis je me confie juste aux gens qui m'entourent. Donc là, ces émotions-là qui montaient, évidemment, c'est des émotions que je n'avais pas laissé sortir avant. Ça m'a indiqué que bon, oui, on n'a pas à arrêter les émotions, à les prendre, mais il faut les faire sortir. Là, tu m'as appris aussi que j'avais de la colère accumulée dans mon foie. Moi, je me dis, ah, de la colère, je dis pas ça, de la colère. Mais oui, c'est probablement encore une fois les émotions que j'ai mis là, puis que j'ai pas laissé sortir. Ça peut être dans cette vie-ci comme dans les vies passées. Là, tu m'as expliqué ça, là, puis ce que j'avais eu comme vie antérieure, parce que je crois à ça, la réincarnation, là, l'âme, si elle veut évoluer, mais elle va sauter d'un corps à l'autre, comme on dit. Et tu m'as apporté beaucoup dans ce sens-là, de me connecter avec moi. Tu m'as dit aussi, bon là, il faut travailler l'amour. Alors, c'est qu'un mot, mais ce mot-là, il est grand, il est superbe, il fait tout. Il rentre dans ton cœur, tout ton cœur, puis t'as juste à te concentrer là-dessus. Et essayer autant que possible de couper le cerveau. Parce que moi, j'ai comme un petit hamster qui roule tout le temps, puis j'ai tout le temps plein d'idées, puis ça lâche pas. Fait que là, ça me permet vraiment de m'intérioriser, puis tu m'as fait découvrir aussi qu'on avait une partie du divin en nous, puis qu'on avait juste à l'exploiter, puis que la vie serait plus encore merveilleuse. Merci. Est-ce que tu l'as exploité? Oui, Et la vie est plus merveilleuse? oui, oui. À mon point de vue à moi, en ce moment, là, c'est sûr que bon, là, il me reste juste un détail, il faut que j'arrête de focuser là-dessus parce que tu m'as appris également à lâcher prise. À lâcher prise sur des choses qui sont pas vraiment de mon contrôle à moi. C'est ça. Je vais me contrôler moi, puis contrôler les autres, ben, c'est leur vie, c'est leur chemin de vie, c'est à eux à faire leur cheminement, puis
à être heureux à leur façon puis de régler leurs problèmes. Mais là, c'est sûr que je focusais tellement, je focus encore un peu là, sur le fait de vendre ma grande maison, de me retrouver dans quelque chose de plus petit. Mais si j'accepte ma vie actuelle, de dire que je suis heureuse de ma vie actuelle, ben, ça ne fera pas autrement que d'arriver. C'est ce que je Parlons-en. fais. Parlons-en de ta maison. Tu as une maison à vendre, c'est ça, je comprends? Oui, Bon. oui. Tu es localisé dans quelle région? Moi, je suis à Sainte-Adèle. Je suis au nord du village. Puis c'est une belle grande maison canadienne, le tout confort possible. Mais quand on prend de l'âge, puis on a d'autres intérêts, puis d'autres hobbies, puis on veut avoir plus de temps à mettre là-dessus qu'à faire du ménage. Bon, ben parfait. Si vous voulez avoir une belle maison canadienne à Sainte-Adèle, pour quelqu'un qui est pressé de la vendre parce qu'elle est tanné de faire du ménage sur du grand. Oui, c'est ça. OK, donc on écoute le début de l'entrevue, puis le numéro de téléphone de Francine est donné. Super. Et c'est Francine, te parler de moi aussi avec des gens avec qui tu étais venue et tout. Sans nommer de nom, de détails, est-ce que tu peux me résumer un petit peu qu'est-ce que ça a contribué dans leur vie et qu'est-ce que ça a changé dans la tienne que ces personnes-là viennent me voir? Entre autres, ma grande amie, elle, tu lui as découvert des dons de médiumnité. Fait que, évidemment, on est très près, on peut s'en parler librement. Elle trouvait qu'elle ne pouvait pas en parler à personne avant, des choses qu'elle ressentait. Mais maintenant, elle peut m'en parler, puis elle trouve ça formidable de pouvoir s'exprimer comme ça. Les autres personnes, je peux dire, il y a Robert, bon, je peux dire Robert, Daniel Ducette, Oui. qui a fait un voyage aux Philippines, là, il va te faire connaître. Puis bon, lui aussi, il travaille beaucoup en spiritualité, c'est bon. Et à travers tes émissions, Julie, c'est surtout tes chroniques là, depuis que tu fais la radio. Moi, celui qui m'a interpellé le plus, c'est Robert Internacia. Oui. Oui, beaucoup, beaucoup. Et depuis ce temps-là, j'arrête pas de parler à mes arbres. Ah oui! Ouais, fait que là, je vais me connecter à mon épinette. Bon, là, j'ai un rhume, fait que je vais à l'épinette pour qu'il me guérisse mes poumons. J'essaie de sentir l'identité, l'énergie qu'il y a dans l'arbre. Je suis allée au boulot. En tout cas, j'en ai fait plusieurs. Puis même, j'ai commencé à leur dire, là, parce que Robert, c'est ce qu'il disait. Des fois, des gens ont de la difficulté à vendre leur maison parce que leurs arbres veulent pas les laisser partir, parce qu'ils nous Mhm. aiment. Mhm. J'avais dit que moi aussi, je les aimais, puis que j'avais une autre vie qui s'en venait, puis que j'étais pour partir, mais que d'autres gens seraient ici, puis qu'ils les aimeraient autant. Hmm. À C'est la bon. fou comme ça, là, mais tu Ben, sais, c'est important. Ben oui. c'est toutes des choses que j'ai appris à travers toi, à travers tes émissions, à travers aussi toutes les articles que tu mets sur ton site internet, là. Je trouve ça merveilleux, là. Puis, à un moment donné, tu sais, je prends la liste, puis je dis, ah, ça, ce sujet-là m'intéresse, j'y vais. Et j'ai appris aussi le Ho'oponopono. Mhm. Puis ça marche. Oui. Ça marche bien, j'ai adoré. Alors, merci pour tout ça, Lucie. Julie. Voyons. C'est Je suis bon. jamais trompée. Ah, c'est bon. Ben C'est écoute, pas ça. merci pour ton témoignage. On te souhaite bonne chance pour ta maison. Puis Merci. merci de partager cette expérience-là avec moi. J'apprécie beaucoup. Puis c'est le fun aussi que tu parles de l'émission de radio. Ça fait un beau témoignage de l'émission. Ah, ben, ça me fait plaisir, Julie, tu le mérites parce que c'est tellement bonne pour beaucoup de monde. Et puis, moi, je peux te dire que t'es la seule qui m'a vraiment fait évoluer là, depuis l'automne. Évoluer vraiment. Ouf, hey, ça me rentre dans le cœur. Merci. C'est vrai. C'est au niveau là, de se connecter, là, c'est pas les autres, là, se connecter à soi, son cœur, l'amour, la lumière qu'on a autour de nous. C'est merveilleux. Merci, Francine. Tu es magnifique, toi aussi. Merci beaucoup. Sois bénie. Hey, as-tu une Namaste. demande spéciale? On peut mettre une de tes chansons préférées? Une de mes chansons préférées, oh là là, Une bonne chanson préférée, là.
Oh là là, j'en ai tellement. La première qui sort, go! Bon, la chanson de Valérie Carpentier, Le temps des orages. Ah! Wow! OK. Ça prend OK? bien une Francine Van der Waal pour me faire mettre du français québécois en ondes. Ben oui, il faut. Bon, ben c'est bon, on y va. Merci, Francine. Merci Julie. Bye bye. Namasté.